Trafic d'or, début des auditions auprès du PAC. Les individus inculpés dans l'affaire des 73,5 kg d'or en provenance de Madagascar et saisis en Afrique du Sud ont été auditionnés aujourd'hui au niveau du pôle anticorruption. Il s'agit notamment des pilotes et des 2 hommes qui n'ont pas embarqué à bord de l'avion. Les premières charges retenues contre eux sont le détournement de richesses minières et l'association de malfaiteurs. Selon une source proche du dossier, d'autres personnes seront entendues pour les besoins de l'enquête, à l'instar des employés de la douane de Touliage, une affaire à suivre. Affaire 73,5 kg d'or. Arlette Ramarsson souhaite l'accélération de l'enquête. Arlette Ramarsson, ancienne juge internationale, qualifie l'affaire de 73,5 kg de lingots d'or saisis en Afrique du Sud de crime organisé. Elle approuve la participation d'Interpol dans l'enquête afin d'éviter la corruption et l'impunité. Cette juriste souhaite également que l'enquête soit accélérée. Écoutons ses propos. La question, c'est de savoir qui sont les principaux responsables, qui est le cerveau, quels sont les complices, comment ça s'est opéré. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette gabegie, c'est-à-dire que 73 kg d'or sont sortis de nos frontières. Tout ça, c'est là la question cruciale. Il y a beaucoup de... Ce que je voudrais dire, c'est que c'est un vol organisé, c'est un organisme mafieux. On a peut-être attrapé que les petits poissons, je ne sais pas. Hein, peut-être que des petits exécutants. Mais le principal cerveau et ses acolytes et ses complices ne sont pas encore, comment dirais-je, on ne les a pas encore attrapés. Et donc c'est là qu'il faut faire, il faut vraiment presser cette affaire, premièrement parce que le 12 janvier, je crois, ça va être jugé à l'extérieur. Alors là, ici aussi, on accourt, du moins les complices, et je suis sûre qu'on est à peu près sûr, tout le monde en parle. Il suffit d'aller dans les rues, écouter les gens, ils disent « Ah, c'est machin qui a fait ça », je n'ose pas dire le nom. Et c'est lui qui est là-dedans. Il y a des personnes très haut placées et qui ont leur intérêt, et donc qui vont s'efforcer aussi de se défendre et d'effacer toute piste pour qu'on n'arrive pas à leur niveau. Trafic d'or, les mesures prises par le SAMIFIN. Sans parler particulièrement de l'exportation illicite de 73,5 kg d'or saisis en Afrique du Sud, le directeur général du SAMIFIN a expliqué le rôle de ses services dans pareille situation. Par principe, je ne parlerai pas d'une affaire en particulier. Maintenant, depuis la mise en place de la loi actuelle sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, financement du terrorisme, le SAMIFIN peut se saisir de toute information susceptible d'être liée à du blanchiment de capitaux. On a un système de collecte et d'exploitation d'informations et on peut aussi être sollicité par une autorité judiciaire ou administrative dans ce sens. Donc la loi nous permet de le faire. S'il y a du blanchiment, et ce n'est pas écarté, vu ce que j'ai expliqué auparavant, ce n'est pas écarté parce qu'on parle toujours de valeur, on parle de fraude et on parle de crime organisé de manière générale. Donc il n'appartient qu'au SAMIFIN donc de voir dans quelle mesure est-ce qu'il peut intervenir dans le cadre évidemment de ses missions et de ses compétences sans empiéter sur la compétence des autres structures, mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, nous on travaille sur l'aspect blanchiment, donc transformation, déguisement ou alors constitution d'avoir dans une autre juridiction qui consiste donc à faire échapper certains avoirs illicites à la justice naturellement compétente. Donc c'est à nous de voir dans quelle mesure est-ce que nous on pourrait intervenir dans ce genre de pratique. Mais
En tout cas, je l'affirme, on a déjà enquêté sur ce genre de criminalité et on continuera à le faire tant que ça coïncide avec notre mission. Il a également mis en exergue l'importance de la prochaine mise en place de l'agence de recouvrement des avoirs illicites adoptée au Conseil des ministres. Cette agence permettra de les gérer et d'éviter que le délinquant ne récidive. Grève des étudiants de l'ENS, la situation dégénère à Antilles. La manifestation des étudiants de l'Université d'Antirane pour soutenir les revendications des étudiants de l'ENS en Piflou a dégénéré hier soir. Des gens mal intentionnés ont saccagé et pillé les bâtiments abritant le bureau du président de l'université et celui de la direction administrative et financière. La faculté de médecine et la vitrine numérique ont également subi le même sort. L'on mentionne notamment la disparition d'une imprimante et de 16 ordinateurs et leurs périphériques. Les étudiants de l'ENS Tuliar ont également tenu une manifestation, mais dans le calme. Tous réclament l'assurance que les sortants de l'ENS soient recrutés par l'État. Une rencontre entre les étudiants, les représentants du ministère de l'Enseignement supérieur, de l'Éducation nationale, de la fonction publique, de l'Université d'Antananarivo et de l'ENS a déjà eu lieu. Suite aux revendications des étudiants, des solutions ont été prises. Ainsi, 82 contrats de travail sont disponibles pour la 6e vague de recrutement. 234 autres contrats attendent le visa du contrôle financier et 14 recrutements sur titre devraient sortir prochainement. Les étudiants ont également reçu l'assurance que le quota de l'ENS sera clairement défini pour la 7e vague de recrutement. Une commission mixte sera mise en place pour examiner toutes les revendications des étudiants. Élection du président de la CAF, confirmation de l'inéligibilité d'Ahmad Ahmad. La commission de gouvernance de la Confédération africaine de football ou CAF a confirmé l'inéligibilité d'Ahmad Ahmad à l'élection du nouveau président de la CAF. Cette décision a été prise suite à la suspension de l'ancien président de la CAF et à l'issue d'une réunion de la commission qui s'est déroulée au Caire en Égypte les 5 et 6 janvier dernier. En revanche, 2 candidats ont été déclarés éligibles, en l'occurrence Emmanuel Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, et Jacques Anouma, ancien président de la Fédération ivoirienne. La commission examine encore les dossiers du candidat mauritanien Ahmed Yahya et du Sud-Africain Patrice Motsepe. La liste définitive des candidats à cette élection, qui se déroulera en Éthiopie au mois de mars prochain, devrait être connue d'ici le 11 janvier prochain.